Pour exporter mon objet, j'ai le bouton Exporter. Je peux changer, et je conseille de changer souvent la résolution, la quantité de triangularisation. C'est très très lourd d'exporter à 100%. Donc on peut choisir entre OBJ et FBX. Habituellement, je prends le OBJ avec un PNG, c'est un peu plus léger. Je vais choisir une texture plutôt qu'une coloration sur les vertex. Et il faut naviguer, choisir le lieu où sera sauvegardé le fichier. Et en appuyant en bas, nous sommes capables de renommer, nous avons accès au clavier pour donner un nom à notre fichier. J'aime beaucoup sur le clavier l'option +1 qui nous permet de changer un numéro, une version à notre sauvegarde. Et il ne faut pas oublier d'appuyer par la suite sur le bouton Exporter parce que de donner un nom au fichier n'est pas ce qui va le sauvegarder. Par la suite, l'exportation peut être longue, dépendant de la complexité de votre objet, de la puissance de l'ordinateur. Malheureusement, on ne peut pas enlever les lunettes Oculus quand c'est trop long, parce que la courroie de la lunette Oculus va arrêter le logiciel et l'exportation sera cancellée. Alors, si on retire la lunette Oculus, il faut prendre bien soin de tirer avec nos mains la ganse pour que l'exportation puisse terminer. Alors souvent, ce qui est long, c'est le début du processus de l'exportation et par la suite, l'exportation va se terminer. Il va en résulter un objet qui va être triangularisé, qui va avoir beaucoup de subdivisions. Avec un logiciel comme Blender, on va pouvoir utiliser des outils de nettoyage comme la dissolution limitée, lorsqu'on supprime des faces, ou la fonction enlever doublon. Alors, généralement, de nettoyer dans Blender ces formes-là vont peut-être ajouter des imperfections à l'objet, c'est-à-dire qu'il va avoir l'air un petit peu bosselé, mais en gardant quand même sa forme initiale.